Ça y est, tout va bien, on est arrivé. Mais où est-ce qu'on est arrivé? C'est où ici? C'est une grande question philosophique, tu sais. Où c'est ici, hein? Oui, c'est très intéressant, mais assieds-toi d'abord, tu veux bien. D'accord. On discutera plus tard. Pour l'instant, je vais quand même te donner un peu de café. Tu sais quoi? Tu es mon meilleur ami, toi. C'est vrai, quand je vois tout ce que tu as pu faire pour moi... C'est ça, assieds-toi plutôt. Je m'assois, oui. Eh ben, dis donc, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas eu dans cet état-là. Oh, je crois que je tiens une bonne... Et il s'attendait pas que j'enlève ma veste. Attention, on se lève tout de suite. Bah dis donc, t'as vu ça? Je tiens plus debout. Dis donc, oui, ça j'ai vu. Veux-tu t'asseoir? Bon, laisse-moi faire, allez. Ouais. Tends ton bras. Tu sais, tu veux que je te dise quelque chose? Éventuellement, je t'écoute. Je vais te dire... Ferme la main. Je vais te dire... Je peux tout te dire. Tu peux tout me dire. Alors, c'est quoi ton problème? J'aime pas le casino. Je le déteste. Et je déteste mon frère aussi. Bon, je ne pense pas ce que tu dis. Si. C'est dégoûtant ce qui s'est passé avec Kelly. Pourquoi il a fait ça? Tu sais, Dylan lui court après, tu le savais? Il a décidé qu'il la voulait pour lui tout seul, mon propre frère Dylan. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, il court après Kelly? À force de courir, il l'a attrapé. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Et je crois qu'ils ont été amants. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que finalement, tu avais peut-être raison de prendre une cuite. Non, je n'ai pas. Et si j'en avais? Mais je l'aurais pas volé. Tu crois pas? D'accord, merci bien. Dylan? Vous êtes là? Il lui a tout dit. Écoute, Nick, tout ça, c'est des bêtises. Enfin, Kelly serait folle de préférer un type comme Dylan à un type comme toi. Mais il a toujours eu la cote avec les filles quand on était au lycée. Bon, tu veux arrêter? Tu veux qu'on parle sérieusement ou quoi? Ah oui. Alors, essaie de mettre les choses au clair. Même si ce que tu crois est vrai, c'est pas la fin du monde. Tu ne dois pas baisser les bras, il faut te battre. Me battre contre mon frère. Te battre contre qui il faudra. Tu sais, je crois que tu ne fais pas suffisamment confiance à Kelly. Elle ne peut pas te préférer Dylan. Ce serait un très mauvais choix. Chez les Capoel, ils sont très doués pour faire le mauvais choix. Tu as vu, Eden? Regarde. Elle a choisi celui qu'il fallait pas. Hein? On ne parle pas d'Eden. Moi, je t'en parle. Enfin, tu vas pas me dire que ça t'a pas rendu fou de l'avoir avec Kurt? Oui, peut-être que c'est vrai, mais je ne me suis pas pris une cuite à cause de ça. T'as toujours été plus sage que moi. Hé, Cruz, j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire, Pearl. On frappe avant d'entrer. Ah, excuse-moi, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Salut, Nick. Alors, ça va bien? Oh, je sais pas. Est-ce qu'on peut mourir de la migraine? Non, mon vieux, pas si tu prends de l'aspirine. Si ça t'intéresse, il y en a dans la salle de bain. Ça, c'est une bonne idée. Je crois que je vais en prendre. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Ton ami Kirk est retourné encore une fois voir Gina à l'hôtel. Encore? Ouais. Il commence à avoir, comme qui dirait, ses petites habitudes. Tu vois, moi, j'en connais que ça intéresserait drôlement de savoir combien de temps ces deux-là passent ensemble, à toi. Ça pourrait intéresser Channing ou Eden. Tu crois pas que ça serait une bonne idée de leur faire savoir? Qu'est-ce que t'en dis? Écoutez, je voudrais parler à votre père, ça ne sera pas là. Je suis désolé, mais il n'est pas très bien et vous n'aurez qu'à l'appeler dans la semaine. D'accord, mais je préfère repasser. Dites bien à votre père que si on insiste, c'est pour son bien. Mais je ne pense pas qu'il refusera de coopérer. Très bien. Bonjour. Qu'est-ce qu'il voulait? L'inspecteur Rosemore, il voulait te parler, mais je lui ai dit que tu n'étais pas bien. Pourquoi lui as-tu dit ça?
Tu veux que je le rappelle? Non, non. De toute façon, il n'a rien de nouveau à m'apprendre. Oui. Ah, il n'a pas trouvé qui a essayé de te tuer. Il a dit qu'il repasserait. Pourquoi? Ce n'est pas la peine. Je n'ai plus besoin de la police. Maintenant, je compte bien m'occuper de tout moi-même. Mais et comment est-ce que tu vas faire? Fais-moi confiance. Mais on dirait que tu sais qui c'est. Tu le sais? Ne t'occupe pas de ça. Mais si, comment tu peux savoir? Écoute, je comprends que tu aies envie de savoir, mais je te dirai tout quand le moment sera venu. Alors, n'en parle à personne en attendant. Laissez-moi! Kirk! Où sont mes 500 $? Vous allez me les rendre et vite. Écoutez, Kirk, je ne les ai pas. Si vous croyez que je vais me laisser voler, vous vous trompez. Enfin, laissez-moi tranquille. Vous êtes fou. Gina, mon argent. Je veux récupérer mon argent. Je vous ai dit que je ne l'avais pas. Si vous ne sortez pas d'ici tout de suite, je vais me mettre à crier. J'ai cherché partout dans vos affaires. Dites-moi où ils sont. Vous avez fouillé mes affaires? Bien, j'allais me gêner. Mais écoutez, je ne les ai pas. Je les ai dépensés parce que je savais bien que vous viendriez les reprendre. Laissez-moi ou j'appelle la police. Essayez un peu. Très bien. Si vous voulez savoir, attendez au moins que je sois dans une tenue décente. Je suis pressé, je vous l'ai dit. Mais si vous voulez que j'attende, que vous soyez habillé, je vous donne encore 2 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou, laissez ça! Je vous ai donné de l'argent pour partir, pas pour faire des... Je n'ai pas fait de dépenses inutiles. J'avais besoin de ces vêtements, je ne peux pas sortir sans rien sur le dos. Il faut que j'ai quelque chose à Ce faire. qu'il vous faut, c'est du plomb dans la cervelle. Vous revoilà la case départ, Gina. Je vais vous apprendre à vous moquer de moi. Je vais vous en ôter l'envie. Oh, très bien. Kirk, je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi. Je n'aurais pas dû. Je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas quoi faire. Écoutez, je ne recommencerai plus. J'espère bien, et en plus, vous allez me rembourser. Comment? Mais comment vous voulez que je vous rembourse? Je trouverai bien, ne vous inquiétez pas. Ça ne traînera pas. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que vous devez faire pour me rembourser. Ça ne sera pas facile, mais vous le ferez. Parce que vous n'aurez plus le choix. Ah, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Je vous attends depuis si Dylan, longtemps. je vous en prie. Je sais que c'était pas facile de parler à Nick, mais je vous promets que vous n'aurez pas à le regretter. Dylan, je ne lui ai pas parlé. Pas encore. Il ne sait pas. Quand je vous ai vu, j'ai cru que vous veniez avec moi. C'est un malentendu. Vous vous trompez, ce sont mes affaires pour l'inauguration. Le casino est superbe. Tout est prêt pour l'ouverture, alors? Ça, je m'en fiche complètement. Écoutez, j'ai fait une grande découverte. J'ai réalisé que si jamais je n'ai réussi à me fixer nulle part jusqu'ici, c'est parce que je cherche depuis toujours. Et je crois que vous m'attendiez, que vous m'avez toujours attendu. Je ne veux pas faire de mal à Nick, mais si on a le coup de foudre, ça vous tombe dessus et vous n'y pouvez rien, il n'y a rien de prémédité. Il faut qu'il le comprenne. Dylan, ce que je veux, c'est lui dire la vérité et lui demander de me pardonner. Vous allez faire une énorme bêtise. Si vous croyez que Nick acceptera de pardonner quoi que ce soit, vous vous trompez. Tout ce que vous allez faire, c'est lui briser le cœur. Et même s'il arrive à vous pardonner, vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas l'homme qu'il vous faut. C'est vrai, vous le savez depuis notre première rencontre. Kelly, je vous aime. Dylan, ce n'est pas vrai. Moi, je ne vous aime pas, j'aime Nick. Oh, mais je ne sais pas, c'est très mauresque. Pourquoi t'as demandé de venir si tôt? Parce qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire avant l'inauguration. Et vois-tu, je veux faire connaissance avec les lieux. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde, hein? Oh, ils ne vont pas tarder à arriver. Bah écoute, je peux te dire quelque chose, maman? Mais bien sûr. Je m'inquiète pour toi. Ah, il ne faut pas. Je sais bien, mais n'empêche, t'as pas l'habitude de vivre toute seule.
Tu as raison, je n'ai jamais vécu seule. Je suis passée de la maison de mes parents à celle de Lionel. Mais ce n'est pas parce que je me suis mariée jeune que je ne saurais pas m'en sortir toute seule. Tout va très bien se passer, j'en suis sûre. Je peux faire quelque chose pour toi? Si tu veux me faire confiance, tu vas finir par m'inquiéter à force de t'inquiéter pour moi. Maman, est-ce que tu tiendras un choc si papa vient ici ce soir avec Sophia? Fais-moi confiance, je saurai faire face. D'abord, je crierai un bon coup, et puis je prendrai mes distances. Ne t'en fais pas, je ne me laisserai pas prendre au dépourvu. Je m'y attends, je tiendrai le coup. Tu ne manques pas d'énergie, maman. Je crois qu'on est toujours surpris des réserves qu'on peut avoir en soi. Vous êtes arrivé? En effet. Salut, Kelly. Bonjour, Warren. Écoutez, Augustin, on pourrait commencer par déballer les verres pour le bar. Je crois que les boîtes sont dans la cafétéria. Non, excusez-moi, il y a un petit malentendu. J'ai été engagée par Dylan Hartley. C'est lui qui doit me dire ce que je dois faire. Alors, ça va aller? Merci pour la douche. Hein. Tu parles. Alors, ça va mieux? Je crois que j'ai dû t'en faire voir des vertes, mais des pas mûres. Bon, ça ne fait rien. Où est Pearl? Il est sorti acheter des beignets. Qu'est-ce que t'écris? Je prends des notes, je fais suivre Kirk Cranston. Il est pas très net, on dirait qu'il prépare un coup. Tu essayes d'avoir quelque chose sur lui? S'il y a quelque chose. Rose, je peux te poser une question? Vas-y. Tu voudrais reprendre Eden? Je veux dire, même si elle a été la femme de Kirk? Ce n'est pas que je veux, je vais le faire. C'est inévitable. Peut-être que tu pourrais me donner des leçons. Oh, je ne serai pas à la hauteur, non. Tout ce que je sais, c'est ce qui compte pour moi. Tu vois, je ne veux pas laisser échapper la meilleure chose que j'ai jamais eue dans ma vie. Donc, leçon numéro 1, savoir ce qui compte pour soi. C'est le genre de choses que je devrais savoir, j'y pensais même pas. Quand on souffre, on apprend plus vite. Je vais y réfléchir en rentrant chez moi. Merci. Pourquoi est-ce que tu continues à t'accrocher à elle? Tu sais que c'est inutile. Là, tu te trompes, parce que ce soir, Kelly sera définitivement à moi. Personne n'est jamais définitivement à quelqu'un. De toute façon, ça m'étonnerait Je bien. n'ai pas envie de parler de ça. Tu n'as rien à faire avant l'inauguration. Tu ne peux pas t'occuper utilement. Est-ce que c'est un ordre? Non, un souhait. Bien, je ne dirai rien. Je ne voudrais pas te réveiller brusquement du rêve que tu es en train de faire. Ah, c'est pas que je ne veuille pas t'aider, tu sais, mais il faut que je passe voir si tout est prêt au casino. Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Non, je sais, mais ça m'embête de te laisser tomber. Bon, écoute, tu m'as déjà bien aidé, alors file. Oui, mais avant, si tu permets, je vais aller faire un tour. Castillo. Capitaine Terraro, lieutenant Osmore, qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Il faut qu'on vous parle, Cruz. On a un problème avec cette affaire Capwell et on voudrait votre avis. J'avoue que ça ne m'étonne pas entrer. Rosemore n'a rien pu trouver depuis le début de l'enquête. Hein? Mais comment ça se fait? Personne ne veut lui parler. On dirait que tous ceux qui savent quelque chose se sont donné le mot. C'est la conspiration du silence. Mais ce genre d'enquête n'est jamais très facile. Cruz, il faut que tu nous aides. Mais comment je pourrais vous aider? Tu as oublié qu'on m'a retiré l'affaire pour te la donner à toi. Et en ce qui me concerne, je m'en lave les mains maintenant. Il y a pas mal de gens qui pensent que vous avez beaucoup changé. Ils disent que déjà, avant que la petite Capwell ne se marie avec ce Cranston, votre conduite était bizarre. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais il se trompe. Je l'espère bien. Parce que si j'apprenais que vous avez caché des choses à vos supérieurs, je peux vous garantir que je ne vous raterai pas et que j'aurai votre tête. Vous voulez me faire peur? Non, je n'ai pas dit ça. Si vous ne voulez plus de moi, alors faites-moi envoyer. Sinon, fichez-moi la paix. Je tenais simplement à vous prévenir. Rosemore, on s'en va. Si vous savez quelque chose, ou si vous avez votre idée, j'espère que vous m'en ferez part.
J'ai l'impression que tu vas avoir des ennuis, vieux. Ne fais pas attention. Tu oublies qu'ils ont la loi pour eux. Tu leur as caché des choses. Je suis bien placé pour le savoir. Je l'ai fait pour protéger quelqu'un d'innocent. Innocent? Et depuis quand tu décides qui est innocent? L'enquête n'est même pas encore terminée. Fiche-moi la paix, je sais ce que je fais. Écoute, ce que je veux te dire, c'est que ça sent mauvais. Qu'ils vont te tomber dessus. Pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, dis-moi, tu crois vraiment que si Kirk et Gina se voient, c'est parce qu'ils ont une liaison? Ça te plairait bien que je te réponde? C'est oui ou c'est non? C'est pas impossible. Il faudrait savoir si c'est vrai. Ah, mais j'oubliais, il faut que tu ailles t'occuper de ton espèce de casino flottant. Alors, vas-y. Je me débrouillerai tout seul. Nick, Bonjour, Ted. Bonjour. Est-ce que Kelly est là? Mais... Je ne sais pas. Attendez, Non, bougez non. pas, je vais aller voir. Oui, Rosa, Kelly est à la maison? Vous ne l'avez pas vue? Bien, merci. Non, elle n'est pas là. Elle a dû aller au casino. Elle va sans doute passer la journée avec Dylan pour préparer la soirée. Mais ça ne fait rien. Est-ce que je peux vous laisser un message pour elle? Oui, bien sûr, rien de grave, j'espère. J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question. Je peux compter sur vous pour lui remettre ce mot avant la soirée. C'est très important. D'accord. Entendu, je ferai ce que je peux, mais je ne suis pas sûr qu'elle repasse ici avant la soirée. Mais... Nick? Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors c'est aujourd'hui le grand jour? Eh ben oui, en quelque sorte. Vous savez, tout le monde est en transe ici. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler. Non, mais en fait, je trouve ça très excitant. Bon, je vais aller travailler. Brack, Oui? je voulais juste vous dire que j'espérais qu'on ne serait pas en froid simplement parce que... Oui. Parce qu'on est à moitié frères et sœurs. Oui. Kelly, je n'ai rien contre vous, contre Ted ou Eden, et je ne veux pas que vous en doutiez. Et je n'ai pas, enfin, je continue à vous considérer comme mes amis. Alors, je sais que tout le monde croit que j'ai changé parce que Je comprends ce que vous pouvez ressentir. Et je veux que vous sachiez que je vous ai toujours considéré comme un ami. Et encore plus maintenant que vous êtes de la famille. Et je pense sincèrement ce que je dis. Alors, merci. Mais pour ce qui est de la famille... Oui? Ma femme et mon fils sont toute ma famille. Ce n'est pas facile de mettre la main sur vous, Monsieur Pearl. Ah, c'est vrai, je suis toujours à droite, à gauche. Je suis très occupé. Alors, si vous voulez me parler, essayez de faire vite parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Que je fasse vite, après tout le mal que j'ai eu à vous trouver, j'ai des questions à vous poser. Des questions? Des questions, mais à quel sujet? C'est à propos de votre déclaration sous serment. Si je me rapporte à votre déposition, vous avez dit que vous aviez vu Kirk Cranston et Eden Capwell arriver à l'appartement de Cranston vers 9h45, la nuit où on a essayé de tuer Monsieur Capwell. Oui, c'est ça, 9h45. C'est bien ça, alors? J'ai été voir votre patron, Buzz. Et il a dit que vous vous occupiez du dernier service et que vous partiez à 11h. Pas ce soir-là. On a vérifié. Vous ne lui avez jamais demandé de congé. Vous avez travaillé toutes les nuits. Bon, d'accord, je suis refait. Je vais tout vous dire. Bon, Buzz croit que je tiens son bar ouvert tous les soirs jusqu'à 11h. Mais il y a des fois, les soirs où c'est mort, je ferme un peu plus tôt. Alors ce soir-là, vous avez fermé plus tôt? Ah, oui, évidemment. Sinon, comment j'aurais fait pour me trouver à 9h45 du côté de chez Cranston? Vous avez un témoin qui puisse le certifier? Non, je crois pas. Je viens de vous dire que je fermais le bar plus tôt quand il n'y avait personne. Alors comment voulez-vous que j'ai un témoin pour certifier qu'il n'y avait personne ce soir-là? C'est évident qu'il n'y avait personne. Oui, je comprends. Vous n'avez pas de témoin. Vous connaissez monsieur ou madame Cranston personnellement? Ouais, je les connais de vue, mais on ne fréquente pas le même salon de thé. Pourquoi ça? Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Vous essayez de prouver que j'ai pu mentir? C'est parce que vous soupçonnez ces deux-là? Je pose des questions. J'ai vu qu'il y avait un monsieur Castillo, l'inspecteur Castillo, qui a assisté à votre déposition. Est-ce que c'est un de vos amis? Ah, c'est pas ce qu'on peut appeler un ami, non. Il habite dans le quartier, il vient assez souvent au bar de Buzz, mais un ami, non.
Vous savez ce qu'un parjure signifie? Oui. Ça vient du latin, littéralement, jurer faussement. Et si vous n'arrêtez pas vos insinuations, si vous me traitez de menteur, ça va mal aller. Calmez-vous, Pearl, je ne fais que mon travail. Bon, c'est fini. Et si j'ai encore des questions à vous poser, j'en repasserai. Oui, ne t'en fais pas, je rentre à 5 heures au plus tard. Oui, qu'est-ce qu'il y a de marqué sur l'invitation? 6 heures, c'est ça? D'accord. Ta robe est prête? Bien. Non, moi non plus. Ça sera sûrement très bien, chérie. D'accord, alors je te retrouve à la maison. C'est ça, au revoir. Alors, on est tout excités d'aller à l'inauguration du casino? On s'assure que sa petite femme aura une jolie robe? Et pourquoi pas? C'est l'événement le plus important de l'année. Ça en a tout l'air. Ce sera le grand soir. En particulier pour les Capwell. Oui, ça devrait être réussi. Peut-être bien que je viendrai faire une petite apparition. Histoire de montrer que je ne me laisserai pas facilement mettre à l'écart, que je n'ai pas peur de M. Channing Capwell ou de son serviteur Kirk. Gina, vous n'avez pas d'invitation, il me semble. Il va falloir vous y faire. Vous ne pourrez plus assister à ce genre d'événement que de loin. C'est ce que vous croyez. Bon, il faut que j'y aille. Vous voulez que je vous dise, quel que soit l'emballage, vous gardez votre plastique. Vous donnez dans le voyeurisme maintenant? C'est vrai qu'avec Eden, vous n'êtes pas très gâté dans ce domaine. Vous feriez mieux de vous taire. Comparé à elle, vous n'êtes rien du tout. Oh, qu'est-ce qu'il veut encore? C'est la pire excuse qu'un homme ait jamais donnée pour faire... Allez-y, qu'est-ce que vous alliez dire? Allez-y, Gina, je vous écoute. Parlez, dites-moi, vous me devez des explications. À moins que vous ayez cru que c'était Kirk qui revenait. Je n'attendais pas votre visite. Qu'est-ce que vous venez faire? Non, changez pas de sujet. Faites comme si j'étais Kirk. Qu'est-ce que vous alliez dire? Ça ne vous regarde pas. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour vous mettre en colère? Normalement, il devait s'assurer que vous aviez assez d'argent pour l'entretien de Brandon. C'est bien pour ça qu'il est venu. Est-ce que je me trompe? Comment est-ce que vous le savez? J'ai des amis où il faut. Écoutez, je n'ai pas à vous parler de mes affaires personnelles. Tiens donc, alors si c'était une affaire personnelle, j'avais raison. Je dois savoir jusqu'à quel point. C'est parce que je veux savoir si je peux dire à mes lecteurs que tous les deux, vous êtes en train de vivre une belle histoire d'amour. Écoutez, je ne cours pas après les hommes déjà mariés. Non, juste après les célibataires quand vous êtes mariés. Si c'est tout ce que vous avez à me dire, sortez d'ici. Ah non, ne dites pas de bêtises. Je suis venu de loin. Un vrai palais que vous avez là. Ça doit vous changer, je pense. Je vous défends d'entrer. Vous n'avez pas le droit d'entrer sans mandat. Je suis venu à titre privé. Je ne suis qu'un de vos innombrables amis qui vient vous faire une petite visite de courtoisie et voir votre nouvelle maison. Ce n'est pas ma maison. Ce genre d'endroit n'est pas digne de moi. Oui, c'est vrai que vous avez eu l'habitude du luxe, mais la roue tourne. Votre robe est déchirée. C'est Kirk qui a fait ça. C'était un accident. Oui. Je vais vous dire ce que je ne comprends pas. C'est pourquoi Kirk se permet d'entrer dans cette chambre sans prendre la peine de frapper à la porte. Comment est-ce qu'il peut entrer? Peut-être qu'il a une clé. Hein? Comment savez-vous ce que fait Kirk? C'est parce que vous m'avez espionné. Je vous ai surveillé, oui. C'était intéressant de vous surveiller. Oh, je peux vous dire que vous avez l'esprit mal placé. Il n'y a rien entre Kirk et moi. J'espère que c'est clair. Il n'y a jamais rien eu et il n'y aura jamais rien. Et si vous croyez que Kirk fait des infidélités à Eden, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas avec moi. Mais je n'ai pas dit qu'il avait une liaison. Ce n'est pas la peine de vous défendre. Avec vous, je préfère prendre les devants. Et pourquoi donc? Je vous fais peur. Et je voulais vous mettre en garde. Si vous préparez quelque chose avec Kirk, vous risquez d'avoir de sérieux ennuis. Il vous faut un ami. Et comme je m'intéresse à Brandon, il se peut que j'accepte de vous protéger de lui. Oh, ne vous donnez pas cette peine. Je sais que vous êtes pour Santana. Vous êtes de son côté. Vous croyez peut-être que je suis complètement idiote? Sortez d'ici. J'en connais beaucoup, surtout parmi les membres de la famille, qui seraient très choqués d'apprendre combien de temps vous passez ensemble, vous et Kirk. Et je ne doute pas qu'ils arrivent à la même conclusion que moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Dire à tout le monde ce que vous croyez savoir? Non.
Ce ne sera pas la peine. On s'intéresse déjà suffisamment à vos faits et gestes comme ça, croyez-moi. En attendant, si vous voulez appeler Kirk pour vous plaindre de notre petite conversation, il ne faut pas vous gêner. Le téléphone n'est pas sur écoute. Enfin, pas encore. Allô? Dylan, c'est Lionel Lockridge. Bonjour. Écoutez, je sais que vous êtes très occupé, mais il fallait que je vous demande une chose. Vous pensez que Channing Capwell viendra à l'inauguration ce soir? Je ne sais pas, en tout cas, il n'a pas dit non. Ah. Vous savez, Lionel, j'ai des informations qui devraient vous intéresser. Channing a fait une petite enquête et il est au courant que vous avez investi dans le casino et il ne doit pas apprécier d'être votre associé. Oui, j'ai bien peur qu'ils doivent se faire une raison, parce que je ne vois pas comment ils pourraient me forcer à vendre. Oui, mais ça risque de faire des étincelles, là, il va y avoir de la bagarre. Ah, ça ne sera pas la première fois. Oui, mais cette fois, il se trouve que je suis au milieu. Écoutez, j'essaierai autant que possible de vous tenir en dehors de nos affaires. Sauf pour une chose, j'aimerais que vous vous arrangiez pour que Channing vienne à la soirée. Vous pouvez faire ça pour moi? Lionel, je ne vois pas comment je pourrais le faire venir s'il ne veut pas. Oh, c'est pas compliqué, il vous suffira de lui faire savoir que je viendrai, et il se précipitera tête baissée. On a vraiment besoin de ça pour l'inauguration? Ouais, ça mettra un peu d'animation, voyons. Oui, vous allez apporter l'artillerie lourde. Non, juste des pétards et quelques roquettes. Rien qui puisse vous inquiéter. Allô? Oui, je voudrais parler à Kirk Gronston. Est-ce que... Oh, je vois. Et il arrive à quelle heure d'habitude? D'accord. Merci. Non, pas de message. C'est bien ma chance. Il ne vient pas travailler avant cet après-midi. Je me demande bien où il est. Pour commencer, je veux que Lionel Lockridge revende sa part du casino. Je suis prêt à lui faire une offre correcte, avec même un petit bénéfice. Peut-être qu'il acceptera plus facilement si ça ne vient pas de vous. Si c'est moi qui lui fais la proposition, il sera moins méfiant. Je serai heureux de me charger de ça. Je veux bien le croire. Et je vous remercie. J'apprécie ce que vous faites pour moi. Merci, Channing. Eden et moi, nous sommes contents que vous alliez mieux. Vous êtes exactement le genre d'homme que je voulais pour Eden, tout à fait ce qu'il lui faut. Je fais de mon mieux, en tout cas. Vous pouvez répondre. Mais bien sûr. Allô, oui? Enfin, j'ai appelé en bas votre bureau et le club. Ce n'est pas dans mes habitudes d'être là-bas de si bonne heure. Qu'est-ce que vous voulez? Cruz est venu tout à l'heure. Il commence à devenir soupçonneux. J'ai peur de ne pas vous comprendre. Très bien, je vais vous mettre les points sur les i. Il croit qu'il y a quelque chose entre vous et moi, si vous voyez ce que je veux dire. Il sait que vous avez la clé de ma chambre. Écoutez, pour l'instant, je suis assez occupé, mais je passerai vous voir dès que je le pourrai. Dans combien de temps? Bientôt. Excusez-moi, ça n'était pas très important. Encore un peu de thé? Non, merci, vous savez. Lionel a un faible pour les coups de théâtre, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit au casino ce soir. C'est bien possible. En tout cas, il a été invité. Vous savez qu'il peut décider de venir avec Sophia? Mais tant mieux. Comme ça, je pourrais faire d'une pierre deux coups, ils regretteront d'être venus. Kelly, tu veux que je te dise, cet endroit est super. Oui. Tu sais que je suis contente que tu sois là. J'ai essayé de te joindre. Tu as eu des nouvelles de maman depuis qu'elle est rentrée? Oui, tu n'as pas vu son appartement? Oh, il est vraiment super. Elle ne vit pas avec Lionel? Non, tu n'y es pas du tout. En fait, elle est même pas rentrée avec lui. Elle est rentrée comment, alors? Oh, elle a pris l'avion à Monterrey. Mais elle t'a dit si elle comptait venir à l'inauguration? Oui, elle doit venir. Mais pas avec Lionel? Non, ça m'étonnerait. Ça a l'air d'être fini entre eux. Enfin, ils sont toujours amis, mais c'est tout. Tu es sûre, elle te l'a dit? Oui. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais.
J'ai failli oublier, zut. Nick, il est passé en coup de vent. Il m'a demandé de te donner ça. Il paraît que c'est important. Merci. Je vais te laisser le lire, hein. Cher Kelly, je viendrai te voir ce soir au casino. Je voudrais qu'on parle tous les deux. Je sais que tu n'auras pas beaucoup de temps à me consacrer, mais essaie de te libérer pour moi. Je crois qu'il est temps pour nous d'être honnêtes l'un envers l'autre. Ouais, c'est ça, je verrai ce que je trouve. Je vous tiens au courant. Cruz, écoute-moi, c'est important. Oui, oui. Je me suis fait épingler par ce pied plein de rosses morts tout à l'heure au casino. Et alors? Alors quoi? Il m'a dans le collimateur, il ne croit pas à la déposition que j'ai faite, il croit que j'ai fait un faux témoignage, il voulait savoir si je te connaissais. Calme-toi, mon vieux, calme-toi, Rosemont est loin d'être une lumière à ce que c'est. Une minute, je te dis qu'il est convaincu que toi et moi, on lui cache des choses. D'accord. Et il n'a pas tort. Pas de panique. On a du travail, on verra ça plus tard. Bon, je vais à la station de bus. Où ça? À la station de bus. Attends-moi, je vais avec toi. Bon, alors où est-ce qu'ils sont? Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que je m'en occupais. D'accord, Bill, mais que tout soit prêt pour ce soir. Ouais. Il faut que je te parle. Plus tard, Sam, je suis occupé. Laisse tout tomber, écoute-moi, Dylan. Il faut que je te parle sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire. Je veux bien que tu passes ton temps à courir après les amis de types que je ne connais pas. Mais maintenant, tu t'en prends à la fiancée de ton frère. Et là, je te dis, tu me déçois beaucoup. C'est tout? Non, c'est pas tout. Je commence à bien te connaître. Tu te fatigues très vite des filles que tu as. Alors je me suis dit comme ça que tu pourrais bien arrêter les frais avec celle-là pour une fois. Je ne peux pas. Écoute-moi, laisse-la tranquille, Dylan. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que cette fois, c'est différent. Sam, je suis amoureux. Et même si je voulais laisser tomber, c'est trop tard. Comment ça, trop tard? Parce que toi et Kelly, vous... Mais qu'est-ce que vous avez? Tout a l'air de très bien se passer, sauf avec Augustin. Elle ne veut pas faire ce que je lui dis. Ne vous en faites pas, je vais lui parler. Sam, tu n'avais rien à faire? Si. Est-ce que Nick est arrivé? Non, mais il ne devrait plus tarder. Et Dylan, il faut que je lui parle seul à seul. Est-ce qu'on pourra aller dans votre bureau? Vous allez lui dire ce qui s'est passé à Santa Rosa. Ça ne vous regarde pas, je crois. Vous allez lui dire. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Maman, tu savais que papa était un des principaux actionnaires du casino? De quel casino? Tu en connais un autre que celui-là? C'est incroyable, mais tu sais combien d'actions il a Beaucoup. acheté? J'ai cru comprendre qu'il en a 40%, comme les entreprises Capouet. 40%? Exactement. Dylan, il faut que je vous parle. Oui, pourquoi? Est-ce que c'est vrai que mon mari a des actions dans votre casino? Ce n'est pas la peine de parler si fort. Et qu'il lui appartient à 40%? C'est exact. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit, Dylan? Oui, vous auriez pu nous le dire. Je ne veux pas travailler pour Lionel et je vous donne ma démission. Non, attendez, Augustin, attendez une minute. La moitié de ce que Lionel possède vous appartient, donc vous êtes aussi actionnaire dans l'affaire. Vous en avez 20% exactement comme moi. Donc en fait, vous ne travaillez pas pour Lionel, ni pour les Capwell ou moi. Vous travaillez pour vous. Je n'y avais pas pensé. Non, vous n'y aviez pas pensé. Je ne crois pas que Brock voudra rester travailler pour les Lockridge en attendant. Ah, vous vous trompez. Je reste. Ah, après tout, c'est pas étonnant. Cet endroit est à moitié Lockridge, moitié Capwell, comme Brock. Warren, ça suffit, maintenant tais-toi. Peut-être calmez-vous. Warren s'inquiète simplement parce qu'il a peur que je lui prenne son héritage, à moins que ce soit l'affection de son père. Warren, fais pas attention à lui. Bon, il peut dire ce qu'il veut. Je me demande quelle serait la réaction de Channing quand il apprendrait que papa a presque la moitié de On l'affaire. ne peut pas oublier un peu comment cet endroit est financé et se remettre au travail. Au moins ceux qui travaillent ici. D'ailleurs, pour les autres, je suis sûr qu'on peut trouver de quoi les occuper. Ah, je m'excuse, j'ai mieux à faire, je vous laisse. Allez, au revoir, maman. Écoute, Kelly, je crois que je vais rentrer à la maison, hein. Je vais aller parler à papa. Au cas où Warren voudrait aller le voir. Non, il n'ira pas. Bah, peut-être que si. Mais tu as raison, vas-y. Ça ne me plaît pas du tout de faire ça. Ne t'en fais pas, après tout, c'est pour la bonne cause. Tu as raison, si je le fais, c'est pour protéger quelqu'un.
n'avons que des preuves qui pourraient faire accuser Eden. Et toi? Alors, qu'est-ce qui a changé? À part ton opinion. Bon, allez, on y va. Et tu vas vraiment brûler tous ces trucs? Arrête de poser des questions idiotes. Bon, d'accord. Ah, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je comprends pas. Quand même, tu t'es donné un mal de chien rien que pour retrouver cette robe, pour la cacher et la mettre à l'abri. Attends une minute. Quoi? Oh non, c'est idiot. Quoi? On vous apprend ça à l'école de police. J'aurais dû m'en rappeler. Une preuve ne ment pas. Si on sait la déchiffrer, ça te permet de trouver la vérité. Alors dépêche-toi de la déchiffrer. Je t'écoute. Ouais, je n'ai pas encore la clé. Mais si je me débarrasse de ce truc, je ne pourrai jamais trouver qui a voulu tuer le père d'Eden. Très bien, d'accord, très bien. Mais en attendant, ce cher inspecteur Rossmore ne nous lâchera pas s'il découvre qu'on a caché une preuve. Il ne nous fera pas de cadeau. C'est un risque à prendre. La vérité est là, au creux de ma main. Ça devrait nous crever les yeux. Ah, je savais que tu serais là. On se calme, Ted. Alors quoi? Il y a personne? Ah, j'avais pas encore sonné. Je voulais voir ton père et j'ai changé d'avis. Ouais. Pourquoi? Bah, je crois que j'ai pas à m'en mêler. De toute façon, il le saura bien assez vite, pas vrai? Ça, j'aurais pu te le dire. Ah non, je t'aurais pas écouté. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui lui dirai, si c'est ça qui t'inquiète. Même si j'en veux à mon père. Je préfère que Channing apprenne la chose par quelqu'un d'autre. C'était la voiture de Warren Lockridge que j'ai vue dehors? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Il était au casino et il était en colère contre son père. Ah oui, il a découvert que son père avait 40% des actions. Tu savais? Bien sûr, je l'ai toujours su. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Lionel était au casino? Non, mais il doit venir à l'inauguration. Sans maman, ça je peux te l'assurer. Il faut croire qu'il est plein de tact. Maintenant que toute la ville est au courant de leur liaison, ils ne veulent plus se montrer en public. Mais à propos, tu vas venir ce soir? À l'inauguration? Oui. Mais je ne veux pas manquer ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Disons simplement que je vais protéger mes intérêts. C'est quand tu veux, Channing. Oui, ce sont les premiers dés qu'on va lancer dans ce casino ce soir. On m'a dit qu'ils étaient en or massif et qu'ils datent de l'époque de la première ruée vers l'or. Et qui aura l'honneur de les lancer? Eh bien, en tant que directeur et propriétaire, je vais m'accorder ce privilège. Excusez-moi. Monsieur Hartley, s'il vous plaît, Je vous l'emprunte. une question. Non, je n'ai pas Si vous voulez bien m'excuser. Excusez-moi. J'étais avec les journalistes. Si tu voyais tous les bateaux qui mouillent dans le coin, Ouais. l'argent va pleuvoir ce soir ici. Ah, super. Excuse-moi, Sam. Tu n'aurais pas vu Kelly? Si, elle est à l'intérieur dans le bureau de Dylan, je crois. Merci. Je me demande comment Nick va réagir si elle lui dit tout sur nous. Tu es ravissante. Merci. Ted m'a apporté ton mot. Je pensais qu'ici on serait mieux. Je crois que tu as quelque chose à me dire. N'est-ce pas? Oui, tu as raison. Oui, Dylan? Oui, c'est peur. Ah non, je suis désolé. Non, je suis pas venu. J'ai eu des petits ennuis. Non, j'étais retenu à la dernière minute. D'accord, oui, j'arrive. Pas de panique, voyons.
serai là, disons, dans 1 heure, ça te va? J'arrive. Ouais, à tout de suite. Si tu veux savoir, je crois que ça ne servira à rien. Si, ça devrait marcher. Oh, écoute, si tu montres ça à Aiden, elle va piquer une crise, tu sais bien. Justement, ça va me servir de catalyseur. Je veux qu'elle revive chaque minute de cette nuit-là. Et alors, peut-être que cette fois, elle arrivera à se souvenir de ce qu'elle a fait aujourd'hui. Oh, mais ça n'a pas de sens, ton truc. Mais comment tu veux qu'elle se rappelle quelque chose alors qu'elle a rayé de sa mémoire toute cette nuit-là? Pearl, je pense à ce qui s'est passé avant et après. Si elle a cette robe entre les mains, si elle voit le petit bout de tissu qui est resté accroché au clou de la fenêtre... Moi, j'en sais rien. Il y aura peut-être un déclic. Ouais, il faut que ça marche.